La vie en vrai. La vie en vrai est notre rendez-vous avec les architectes. Adapter le bâti au changement climatique. C'est l'un des grands défis auxquels les architectes sont confrontés déjà depuis un petit bout de temps. Et évidemment, il faut s'adapter continuellement. Nous sommes avec Julien Leclerc. Bonjour. Vous êtes architecte associé chez Vurpas Architecte. C'est oui, ça, c'est ça. du côté de Lyon, absolument. Alors, adapter le bâti existant à ces changements climatiques, est-ce que c'est une nouvelle façon de penser l'architecture ? Alors oui, c'est vrai qu'on ressent tous les effets du changement climatique, en particulier. Ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est l'été et ces canicules à répétition qui sont que le début, je dirais. Et c'est pas que ça, hein, c'est aussi des épisodes orageux plus forts, plus importants. Mais effectivement, pour ce qui est du confort d'été, dans les bâtiments et en cherchant à mettre en place des solutions qui sont peu énergivores, c'est effectivement, en tout cas, des réflexes qu'on n'a pas forcément, qu'il faut adapter. Il faut effectivement protéger le bâtiment de cet ensoleillement très fort, se barricader. Donc il faut mettre en place des solutions pour se protéger et avoir effectivement à mettre en place un certain nombre de solutions techniques passives autant que possible. Alors comment justement ? Parce que c'est vrai qu'il faut se protéger un peu du soleil pour l'été dans certaines régions, et en même temps il faut s'accaparer entre guillemets le réchauffement et le soleil pour les autres périodes, et notamment l'hiver, quoi. Oui, alors c'est effectivement c'est l'enjeu. Pour ce qui est de je dirais la thermique d'hiver, du confort d'hiver, aujourd'hui on a un certain nombre de solutions très performantes, assez simples à mettre en œuvre. On isole bien les bâtiments, on profite effectivement des apports solaires, on essaye d'être étanche à l'air. Voilà, ce sont des choses qui finalement, je dirais, sont assez simples. Mais l'été c'est plus compliqué parce qu'il faut mettre en place des auvents, des persiennes, des brise-soleil orientables. On a comme ça, il n'y a pas une seule solution à mettre en œuvre, il y en a plusieurs. On peut faire appel à des brasseurs d'air, essayer de privilégier autant que possible le courant d'air, qui est un élément important de ressenti du confort. On travaille aussi sur l'inertie du bâtiment, en essayant d'avoir de la masse dans le bâtiment. C'est-à-dire ça, parce que bon, là, on est un peu plus, vous êtes un peu plus technique, alors forcément vous maîtrisez parfaitement le sujet, mais pour les auditeurs, alors, qu'est-ce que ça signifie ? L'inertie, en fait, je pense, pour chercher une image simple, c'est ce qu'on ressent par exemple dans un bâtiment ancien, qui aurait des murs épais, massifs, et dans lequel en été on sent que voilà, quand on rentre dans ce bâtiment, il restitue de la fraîcheur, qu'il est emmagasiné, et il y a ce qu'on appelle un déphasage. Alors c'est un peu technique, mais entre la nuit et le jour, et puis sur des périodes plus longues, on peut profiter de cette fraîcheur. Non, mais c'est vrai, ça, on peut s'en rendre compte quand dans ces bâtiments anciens, ou encore dans des secteurs, par exemple dans des maisons où il y a un espace semi-enterré, où là on va préserver la température. Mais comment on fait sur des bâtiments que vous rénovez ou alors du neuf aussi ? Alors c'est une difficulté parce qu'effectivement, quand on isole les bâtiments l'hiver, parfois on est contre-productif aussi sur le confort d'été. C'est un peu la tendance, et c'est ça qu'on essaie de corriger ces derniers temps. Et ben sur les bâtiments qu'on rénove, on essaye de s'appuyer sur les qualités de ces bâtiments, de pas les perdre justement. On a l'exemple d'une école à Lyon, dans le quartier de la Confluence, qui s'est installée dans un ancien marché-gare, un bâtiment des années 50. Moderne, qui est vraiment le reflet de son époque, très bien dessiné, mais absolument très mal isolé. Non, mais on n'avait aucun souci, évidemment, le confort de ça. Chez les architectes de l'époque, le confort était une question très secondaire dans son premier usage logistique, mais pour l'école et pour la petite enfance, il a fallu trouver des solutions. Donc on a déjà tiré profit des qualités de ce qui était là. Donc c'est des grands auvents qui servaient avant à protéger les camions. Eux, ils protègent les classes du soleil. On avait, comme vous le disiez, un niveau bas, un sous-sol qu'on a pu éclairer en creusant un peu, mais en gardant aussi cette fraîcheur du local enterré. C'était les grandes surfaces, donc ça a permis d'être mis à profit de l'école. On a planté les cours, on a mis pas mal de solutions en place pour apporter des solutions sur cette question du confort d'été qui est très sensible, et en particulier dans les écoles. Moi, je viens de Lyon. L'année dernière, on a eu 42 degrés. Enfin, pour moi, c'était inédit. Voilà.
Et donc ça nous a marqué, quoi. Ça vous a marqué, et il faut être capable évidemment d'anticiper ces épisodes de chaleur aujourd'hui dans la rénovation des bâtiments ou dans les bâtiments neufs qu'on se faisait. Comment ça se traduit d'ailleurs de façon très concrète aujourd'hui dans un cabinet d'architecte? Il y a un secteur à part où on travaille sur toute cette réflexion? Alors non, justement, c'est vraiment la question de tous, là, quel que soit le sujet, quelle que soit la spécialisation. Nous, on a la particularité de ne pas être spécialisé dans des domaines particuliers. Par contre, on intervient beaucoup sur l'existant, donc sur des bâtiments anciens, patrimoniaux ou du patrimoine ordinaire, hein. Et on s'aperçoit que parfois on part avec un handicap. Je recite le cas de l'école, un bâtiment qui n'était pas adapté, et en fait, on arrive, en utilisant l'existant, ses qualités, à proposer des solutions qui sont performantes. Et le bâti ancien, plus ou moins ancien d'ailleurs, a souvent des qualités intrinsèques, mais différentes du bâtiment neuf. Donc c'est vrai que là-dessus, il n'y a pas de recette non plus. Il faut être capable d'être au cas par cas, d'étudier son comportement, son épaisseur, son ensoleillement, son orientation, voilà. Mais c'est un élément intéressant que de partir de l'existant, c'est indispensable. Et Julien Leclerc, forcément les auditeurs qui vous écoutent là se posent une question, mais est-ce que ça a un impact, une conséquence sur les coûts, bien sûr, sur le prix de revient? Alors, j'allais dire par rapport à quoi et puis sur quelle durée, c'est-à-dire que évidemment l'investissement, l'investissement, en fait, on le sait aujourd'hui, tout est devenu beaucoup plus cher, hein, l'ensemble des matières premières. L'investissement est une chose, mais le coût global du bâtiment ramené à sa durée de vie, et même je dirais à 20-30 ans, la partie des consommations, la partie aussi est très importante. Donc effectivement, quand on rajoute un brasseur d'air dans un espace, évidemment il faut le payer puisqu'on l'ajoute. Mais si on ramène les choses dans la durée et qu'on les compare à des solutions actives type climatisation qui sont très coûteuses, très énergivores, et qu'on fait un bilan au global, je dirais que voilà, il y a une question du surcoût ne se pose pas vraiment, et je dirais même a-t-on vraiment le choix, quoi. Si le choix, si, parce qu'il faut quand même regarder les finances, que ce soit dans un secteur public comme dans un secteur privé, c'est incontournable, quoi. Bien sûr, quoi. Merci beaucoup, Julien Leclerc, donc du cabinet Vurpas Architecte. On dit Vurpas, à Lyon. Ça dépend évidemment des endroits dans cette région Rhône-Alpes. Merci en tout cas d'être venu ce matin à Sud Radio. Dans un instant, les grands titres de l'actualité, on y revient, puis on va s'interroger sur les conséquences sur l'emploi et l'intérim, notamment de la situation actuelle politique, mais également des Jeux Olympiques, parce que il y a eu, on le sait, un boom il y a quelques mois sur l'intérim, et aujourd'hui c'est en train de changer. C'est ce que nous verrons avec tout à l'heure un représentant de l'entreprise Connect.